Salut mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons apprendre comment assembler ce magnifique top. La vidéo du patron est déjà en ligne. Je vous montre comment à partir du patron de buste de base, on le modifie pour arriver à ce résultat. Facile comme bonjour. Lorsque vous aurez regardé cette vidéo, je vais laisser le lien dans la description. Vous revenez sur celle-ci et je vous montre comment l'assembler étape par étape. En fait, l'assembler, c'est très facile. La technique la plus difficile dans cette vidéo, c'est comment réaliser une fente indéchirable. C'est tout. Lorsque vous savez comment réaliser la fente indéchirable, je vous montre également comment assembler cette bande du poignet qui servira aussi d'attache, voilà, sur le top en fait. C'est cette partie qui apporte du peps au top. Alors, j'ai découpé mes pièces. Mon tissu est plié en deux, endroit contre endroit, et la pièce est placée sur le pli du tissu. Je n'oublie pas de marquer l'écran au niveau de la manchure. Sur le devant, c'est un cran. Et avec la crête tailleur, je vais marquer le mauvais côté du tissu et écrit que voilà, ça c'est le patron de devant. Je répète le même processus pour le patron de dos. Je marque l'écran au niveau de la manchure de dos. C'est 2 crans au total et voilà, je marque avec la crête tailleur quoi. Pour la manche, je plie mon tissu en deux, endroit contre endroit. Je place le patron de la manche. Je n'oublie pas de placer l'écran pour la manche de dos qui est de 2 crans et pour la manche devant qui est de 1 cran. Les crans sont vraiment essentiels. Je le répète tout le temps, mais c'est essentiel parce que ça aide au niveau de l'assemblage. Et pareil, je n'oublie pas de marquer avec la crête tailleur pour savoir où se trouve le mauvais côté du bon côté. Lorsque c'est fait, la prochaine étape, c'est de plier la manche en deux comme ceci, de sorte à avoir endroit contre endroit. Et on va créer cette fente indéchirable. Ce que je fais, c'est de mesurer ici entre 7 à 10 cm. Moi, j'ai pris 10 cm et je vais marquer avec ma crête tailleur comme ceci. Je vais couper et voilà, je retourne la manche comme ceci. Le côté endroit est face à moi. Avant de travailler notre fente indéchirable, on va couper des bandes de 3 cm de largeur et d'une longueur plus longue que la fente, 2 fois plus que la fente. Et la bande mesure 3 cm comme j'ai dit. Et on va faire 2 plis de chaque côté. Un pli de 0,5 cm à gauche et un pli de 0,5 cm à droite. Pour que ça puisse donner 2 plis. Sur chaque côté et au milieu on a 1 cm, donc ça fait 3 au total. Maintenant on va travailler notre fente indéchirable. On se rassure qu'on est sur le bon côté, dans le bon côté face à moi, et notre petit coupon là, il doit être vraiment plus long que la fente en elle-même. Bon, n'hésitez pas à faire déborder le truc. Donc je vais placer comme ceci, endroit contre endroit. Je vais épingler. Et je vais aller faire ma couture à 0,5 cm. Donc, le pli qu'on a réalisé, qui est à 0,5, c'est à ce niveau qu'on va aller faire la couture. Mais je vais m'arrêter là. Donc, je vais piquer jusque là. Et le reste, on va le faire à la machine à coudre. Ça sera plus facile. Pour qu'on puisse coudre de l'autre côté également. Me voilà sur la machine à coudre. Je fais d'abord un point d'arrêt pour sécuriser la couture. Et je vais coudre à 0,5 cm du bord sur le pli qu'on a fait. Tout doucement, j'avance. Lorsque je me rapproche de la fente, j'y vais encore plus doucement, donc point par point. Je laisse l'aiguille enfoncer, je soulève le pied de biche, je déplace légèrement mon billet de tissu qui est en noir là. Je déplace aussi le tissu, mais vraiment légèrement. Je fais encore 1 ou 2 points. Ainsi de suite jusqu'à me retrouver de l'autre côté. Franchement, ici, c'est après avoir pratiqué que vous allez comprendre le truc, quoi. Donc, regardez juste ce que je suis en train de faire. Dès que je me retrouve de l'autre côté, ça devient beaucoup plus facile. Et je continue ma couture. Lorsque c'est fait, je vais couper l'excédent de tissu là et je vais aller repasser toute cette partie, vraiment pour bien plaquer la couture qu'on vient de faire.
Donc, je vais aller repasser. Ça y est, j'ai déjà repassé. Je retourne mon tissu comme ceci. Maintenant, je suis sur le côté envers, c'est-à-dire le mauvais côté. Donc, voici là où se trouve la fente. Je vais réaliser un petit cran juste pour me faciliter la tâche plus tard. Juste petit, donc il faut faire attention à ce niveau. Et lorsque c'est fait, je vais juste replier comme ceci. Donc, je replie sur le pli de 0,5 et je replie sur la couture là. Bref, vous voyez ce que je suis en train de dire quoi. Regardez les images. Et je vais aller passer à la couture là à 2 mm du bord. Alors, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne, je pense que c'est le moment d'appuyer sur le bouton s'abonner pour ne manquer aucune nouvelle publication à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bien sûr, en activant sa cloche de notification, parce que ce n'est que par là que YouTube vous notifie lorsqu'une nouvelle vidéo est en ligne. Et pour ceux qui souhaitent réaliser ce type de modèle en utilisant le patron de corsage de base multitaille, tous les liens sont dans la barre de description. Voilà, on a terminé. Voilà à quoi ça ressemble. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ok. On n'a pas encore terminé. Hein? Donc, je vais agencer comme ceci. On est toujours sur le mauvais côté. Et on va aller faire une petite couture à ce niveau. C'est un peu comme un triangle. Juste petite, vraiment, c'est pas trop visible. Mais je vais essayer de zoomer là. Donc, on va réaliser cette couture. Voilà mes petits, notre fente indéchirable est prête. Maintenant, on va continuer par assembler le reste de la manche. J'assemble au point droit à 1 cm du bord. Ensuite, je passe au point zigzag. Voilà, sur jeteuse. Je vais retourner ma manche et je vais aller la repasser. Ensuite, je vais aller faire une couture droite là pour réaliser des petites fronces. En fait, c'est pour que ça puisse me permettre de placer ma bande, la bande nouée. Voici le patron de ma bande. Je n'avais plus de tissu, donc j'ai dû agencer 2 tissus pour que je puisse couper, voilà, cette pièce de bande au niveau du poignet là. Donc c'est plié. Donc c'est à couper au plié. On aura besoin de 2 pièces comme ça. Une fois que c'est coupé, je vais marquer les crans au niveau du milieu, comme ceci. Donc 2 crans, là un cran et là un autre cran. Ça va nous aider plus tard pour l'assemblage. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer le tour de mon poignet. Je prends la mesure de cette façon, vraiment pas trop serré, déjà ce qu'on peut passer son coup de poing, si je peux dire ça comme ça. Dans mon cas, par exemple, c'est 22 que je vais diviser par 2, donc je plie mon mètre ruban comme ça. Et je vais venir placer sur le patron et je vais marquer un cran. Donc, je vais marquer la valeur que j'aurais trouvée divisée par 2. Bref, comme j'ai montré en vidéo là. Et de là, je vais placer les crans. En fait, ici, ça va m'indiquer à quel niveau je vais m'arrêter à agencer mon tour de poignet de la manche. Je ne sais même pas si ça se dit. Bref, vous allez comprendre plus tard. Au total, vous devez avoir 3 crans. Le cran du milieu et un cran de chaque côté. Ensuite, je vais donc plier comme ceci, de sorte à avoir endroit contre endroit. Je vais épingler sur les côtés de cette manière. Parce que cette partie du milieu, on ne va pas la coudre. Je continue d'épingler comme ceci. Voilà, j'ai épinglé et je vais aller coudre à 1 cm du bord. Je vais m'arrêter là, sur le premier cran. Et je vais continuer comme ceci. Comme j'ai dit, la partie du milieu, elle doit rester vide. On va la coudre après. Une fois terminé, je vais dégarnir les bouts comme ceci. Sur ces coins, je vais plier comme ça et voilà, dégarnir. Ensuite, je vais retourner, voilà cette bande quoi. Moi, j'ai utilisé mon crayon et donc je vais retourner
chaque côté, comme on a deux côtés. Et je vais aller repasser. Là, c'est fait. J'ai déjà repassé. On va se retrouver avec une partie vide comme ceci. Je vais donc prendre la manche. Et j'ai au préalable réalisé mes fronces. Maintenant, je vais me référer sur la couture du milieu. Et je vais agencer avec le cran du milieu de la bande. Je prends le cran du côté. J'agence avec le bout de la manche. Là, on a créé la fente indéchirable. Et pareil pour l'autre bout. Lorsque c'est fait, je vais juste bien disperser les fronces tout autour pour que ça puisse, voilà, suffire à cet endroit. Et je vais aller passer à la couture à 1 cm du bord. Une fois cette couture réalisée, je vais me débarrasser des mauvais fils et je vais repasser à cet endroit. Là, on vient de faire la couture. Et puis, je vais juste rabattre le reste. C'est-à-dire, l'ourlet va se rabattre facilement comme vous voyez sur les images. Si vous avez du mal à coudre comme ça, n'hésitez pas à épingler. Ensuite, passez à la couture à 2 mm du bord. Une fois terminé, je me débarrasse des mauvais fils et voilà, on peut nouer sa manche. Je prends le patron du devant, je fais endroit contre endroit, je vais agencer sur les côtés à 1 cm du bord et réaliser les finitions à la sujeteuse ou au point zigzag pour celles qui n'ont pas de sujeteuse. Lorsque c'est fait, je retourne le vêtement et je vais aller repasser sur les côtés. J'ai profité par la suite de faire mon ourlet du bas du top. Comme j'ai pas de sujeteuse, donc j'ai fait un double ourlet. Je vais d'abord plier comme ceci, marquer au fer et je vais plier une fois de plus comme ceci et je vais aller coudre à 2 mm du bord. Une fois que c'est fait, on va agencer les manches. Donc les manches sont déjà prêtes. Il va juste falloir les assembler. Et c'est ici que les crans vont entrer en jeu. Alors la partie de la manchure de devant sur la manche doit coïncider avec la partie de la manchure de devant sur le top. Et pour cela, je vais me référer au niveau des crans. Donc je vais agencer comme ceci sur les côtés, couture contre couture. L'écran contre l'écran. Et on va aller coudre à 1 cm du bord. J'ai des vidéos similaires où j'agence ce type de top. Donc, n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne. Il y a pas mal de vidéos. Franchement, ici, là, c'est juste un bonus. C'est juste un bonus. Ça, là, cette partie, il y a déjà ça sur ma chaîne. Et je vais aller coudre à 1 cm du bord. Faire la finition au fil zigzag ou à la sujeteuse pour celles qui en ont. Et on va aller repasser, bien repasser. Vu que j'ai pas de sujeteuse pour le moment, ce que j'ai fait, j'ai replié ma valeur de couture de 1 cm comme ceci. J'ai plié ça, mais pour celles qui ont la sujeteuse, vous passez une fois à la sujeteuse cette partie. Ensuite, vous allez rabattre le reste qui va correspondre à la valeur de l'élastique. Moi, je me suis servi de mon élastique pour avoir la vraie valeur. Mon élastique mesure 3 cm de largeur. Donc, j'épingle au fur et à mesure comme ceci. Et je vais aller passer à la couture à 2 mm du bord, tout autour. Et en passant à la couture, je vais laisser un espace pour pouvoir faire passer mon élastique en fait. Là, ma couture est terminée. Je vais maintenant à présent insérer l'élastique qui convient à mon tour d'épaule. C'est pour déterminer la quantité d'élastique qu'on a besoin. On n'a qu'à prendre son élastique et on va l'entourer
autour de ses épaules, comme ça. On s'assure que c'est pas trop serré, c'est pas trop lâche également. Donc on entoure comme ça. On sait qu'on est à l'aise et hop, on va couper et on va prendre la partie qui nous intéresse. Et lorsqu'on met l'élastique tout autour, on essaye si ça ne va pas. Si c'est trop lâche, on va couper et ajuster et c'est bon. Donc c'est tout ce qu'il y a à faire. Avec mon épingle à nourrice, je vais insérer mon élastique et arriver à l'autre bout, je vais coudre l'élastique au point droit ou au point zigzag. Je vais faire plusieurs allers et retour. Ensuite, je vais essayer si tout est ok. Je vais venir fermer la couture et c'est bon. Travailler avec la taille 32, donc c'est mon prototype qui est là derrière moi, c'est la taille 32 et bien évidemment je ne peux pas la porter, ça ne me suffit pas. Je vais mettre ça sur Vinted. La personne qui est intéressée, vous pouvez aller sur le lien que je vais laisser en bas de la description et vous pouvez l'acheter et peut-être offrir à une de vos filles, je ne sais pas trop, mais sinon ça sera disponible sur mon Vinted et d'autres créations qui sont là-bas si ça intéresse quelqu'un en fait. Voilà mes petits, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sachez que vous pouvez réaliser ceci avec des tissus qui ne sont pas extensibles et que ce soit en robe ou en top. Bref, amusez-vous. Je vous embrasse très fort. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo DIY. Bisous. Mouah. Bye bye.